Un pêcheur sicilien salue des navires génois qui arrivent, mais personne ne répond. Il monte à bord et trouve des corps noircis partout, la peste qui va tuer 75 millions d'Européens. Comment un seul navire a-t-il détruit la moitié de la civilisation médiévale ? Imagine une matinée d'automne paisible dans le port sicilien de Messine. Le soleil brille doucement sur le port tandis que les pêcheurs ramènent de leur prise. Un pêcheur lève les yeux et aperçoit des voiles au loin sur l'eau. Et des navires génois arrivent. Il essuie ses mains, lève le bras et salue, mais personne ne lui répond. Curieux, il s'approche, monte sur l'un des navires et grimpe les marches en bois grinçante, appelant quiconque pourrait être là. Puis une terrible odeur l'atteint. Épaisse, horrible et erronée, des corps gisent éparpillés partout comme des jouets cassés. Certaines personnes sont déjà mortes, d'autres peuvent à peine bouger. Leur peau est couverte de taches noires et leurs bras et jambes sont enflés de manière inquiétante. Ils reculent, horrifiés par ce qu'ils voient. Ces navires y ont apporté plus que des marchandises. Ils transportent la mort elle-même. Dans les mois à venir, des villes entières vont peut-être disparaître. Entre 75 et 200 millions de personnes mourront. C'est la peste noire, la terrible maladie qui a tué la moitié des habitants d'Europe au cours des temps médiévaux. Avant de suivre le chemin sombre de la mort à travers le pays, nous devons comprendre le monde étonnant qu'elle s'apprêtait à détruire. L'Europe de 1340 était au sommet du succès médiéval. C'était un endroit plein de confiance, de richesse et plus peuplé que jamais auparavant. Ce n'était pas l'époque simple et arriérée que beaucoup imaginent aujourd'hui. Au contraire, c'était une société intelligente qui avait créé certaines des plus grandes choses que l'humanité ait jamais construites. Le nombre de personnes en Europe avait presque triplé depuis l'an 1000, atteignant environ 75 millions d'âmes. De grandes villes se développaient le long des routes commerciales. Paris comptait peut-être 200 000 habitants, la rendant plus grande que n'importe quel endroit que l'Europe avait connu depuis la chute de Rome. Les hautes églises gothiques s'élevant vers le ciel montraient non seulement l'amour de Dieu, mais aussi les meilleures de compétences architecturales. Ces bâtiments étaient si beaux que certaines personnes à l'époque pensaient que seul Dieu lui-même pouvait avoir aidé à les construire. Les Européens médiévaux croyaient comprendre comment le monde fonctionnait. Les plus grands penseurs de l'époque avaient compris ce qui semblait être tout sur l'univers. La création de Dieu suivait des règles claires que les esprits humains pouvaient comprendre. Thomas d'Aquin avait récemment rassemblé d'anciennes idées grecques avec l'enseignement chrétien, créant une manière de penser qui semblait expliquer tout, de la façon dont les étoiles se déplaçaient à celle dont les humains existaient. Les universités à Paris, Oxford et Bologne rassemblaient les esprits les plus brillants d'Europe, qui étaient convaincus de connaître la vérité divine. Mais sous tout ce succès se cachaient des problèmes graves. La grande famine de 1315 à 1317 avait déjà montré à quel point l'Europe était réellement faible. Le changement climatique et les échecs de récolte avaient tué peut-être 10% de la population. Pire encore, le succès même de l'Europe avait créé les conditions parfaites pour sa propre destruction. Des villes surpeuplées, des routes commerciales fréquentées et des personnes vivant proches les unes des autres avec des animaux dans des villes encombrées. C'était une civilisation qui s'était convaincue qu'elle avait des réponses aux plus grandes questions de la vie. Cette confiance dangereuse allait bientôt faire face à son plus grand test, alors que l'Europe profitait de son âge d'or, loin, dans les vastes steppes d'Asie centrale, la mort se réveillait parmi les montagnes venteuses de ce que nous appelons maintenant le Kirghizistan. Quelque chose de terrible se préparait. Des fouilles récentes par des scientifiques ont retracé les débuts de la peste noire aux montagnes Tian Shan. Là, des germes de peste anciens nous ont montré où la pire pandémie de l'humanité
l'humanité a commencé. Ici, dans les premières décennies du XIVe siècle, Yersinia pestis a évolué en une forme beaucoup plus mortelle pour les humains. Elle s'est transformée d'une maladie touchant principalement les rongeurs sauvages en une peste conquérante du monde. Le germe Yersinia pestis avait été le compagnon caché de l'humanité pendant des milliers d'années, se cachant dans des colonies de marmottes, d'écureuils et d'autres rongeurs qui parsèment les terres d'Asie et d'Europe. Mais quelque chose a changé dans ces vallées montagneuses autour de 1338. Des changements climatiques, le mouvement des humains dans de nouvelles zones, ou peut-être simplement le calcul incessant des modifications génétiques ont créé les conditions parfaites pour que ce petit tueur passe d'autres animaux dans le système sanguin de l'histoire humaine. Le voyage de la peste vers l'ouest a suivi les mêmes routes qui avaient enrichi les civilisations pendant des siècles. Nous appelons maintenant ces chemins la route de la soie. Pensez à ces anciennes voies comme à la version médiévale de l'Internet d'aujourd'hui. Un immense réseau reliant les coins éloignés du monde connu. Tout comme nos autoroutes numériques modernes transportent à la fois des informations utiles et des virus informatiques à travers les continents en quelques secondes, ces routes commerciales servaient d'artères de richesse et de maladies. Les mêmes réseaux qui avaient été apportés des biens de luxe, de nouvelles idées et des échanges culturels à d'innombrables villes deviendraient maintenant les voies de leur destruction. Réfléchissez à la profonde ironie ici. Les mêmes connexions qui avaient permis à la civilisation médiévale de se renforcer l'aideraient maintenant à presque s'effondrer complètement. La peste a commencé en Chine dans le début, à milieu des années 1300, et s'est propagée le long des routes commerciales vers l'ouest, suivant les anciennes voies tracées par l'ambition et le commerce humain. Elle a été transportée par des marchands qui n'avaient aucune idée qu'ils traînaient la doom de l'humanité avec leurs précieux chargements. Les guerriers et les marchands mongols se déplaçant entre leurs terres dispersées transportaient plus que leurs marchandises habituelles de chevaux, de fourrures et d'argent. La maladie a été amenée en Crimée par des guerriers et des commerçants mongols, où elle ferait un saut mortel dans la conscience européenne. La grande ville marchande de Kaffa, que nous appelons maintenant Féodosia en Crimée, est devenue le point zéro de la rencontre de l'Europe avec la peste. C'est ici que se déroule l'une des histoires les plus sinistrement fascinantes de l'histoire. En 1346, lors d'un siège de Kaffa par les forces mongoles, la peste frappa l'armée attaquante avec force dévastatrice. Le commandant mongol, voyant ses forces s'effondrer, ordonna que les corps des victimes de la peste soient catapultés par-dessus les murs de la ville. C'était peut-être le premier cas enregistré d'utilisation de la guerre biologique. Comme l'a noté avec horreur un écrivain de l'époque, ce qui semblait être des montagnes de morts étaient jetés dans la ville et les chrétiens ne pouvaient s'y cacher ou s'enfuir. Les marchands génois à Kaffa, voyant la chute rapide de la ville dans le chaos, prirent la décision qui scellerait le destin de l'Europe. Ils chargèrent leurs navires avec ce qu'ils pouvaient attraper et prirent la fuite vers l'ouest à travers la mer Noire, emportant avec eux les passagers invisibles qui transformeraient le monde médiéval. Ces rats noirs dans les cales des navires, avec leurs puces pleines de Yersinia pestis, étaient sur le point de devenir les agents involontaires de la plus sombre de l'Europe lorsque ces 12 galères génoises péniblement arrivèrent au port de Messina en octobre 1347. Le maître du port et les habitants venus les accueillir virent une scène sortie de cauchemar. La plupart des marins étaient déjà morts, leurs corps gisant sur les ponts. Ceux qui étaient encore vivants étaient à peine reconnaissables en tant qu'êtres humains. Leur peau était noircie, leurs ganglions lymphatiques grotesquement enflés, le sang et le pus suintant de leurs ouvertures. Les autorités siciliennes, reconnaissant le danger mais ne comprenant pas sa véritable nature, ordonnèrent aux navires de partir immédiatement.
Mais dit-on, il était déjà trop tard. La peste avait trouvé son point d'ancrage en Europe et comme l'eau s'infiltrant à travers les fissures d'un barrage, elle se répandrait inéluctablement à travers chaque fissure de la société médiévale. Imaginez Maria, une jeune mère vivant près du port de Messina. Elle a regardé ces terribles navires arriver, a vu les autorités les renvoyer et a probablement ressenti un soulagement que le danger soit passé. Une semaine plus tard, son mari était mort. Dans 2 semaines, ses enfants. À la fin du mois, Maria elle-même était allongée dans l'une des fosses communes creusées à la hâte en dehors des murs de la ville. Son histoire, multipliée par des millions, représente la réalité humaine derrière les chiffres. De la Sicile, la peste s'est répandue avec une précision mathématique suivant les routes commerciales qui reliaient le monde méditerranéen. Début 1348, elle avait atteint les ports impédianimés de Gênes et de Venise, les cœurs commerciaux de l'Europe médiévale. De là, elle a progressé le long des anciennes routes romaines, à travers les vallées fluviales et les cols de montagne, transformant chaque voie de connexion humaine en corridor de mort. Pour comprendre l'ampleur de ce qui a suivi, nous devons abandonner notre idée moderne de changement progressif et imaginer plutôt un monde où la catastrophe se déplaçait à la vitesse des rumeurs et la certitude des marées. Au moins un tiers de la population européenne, plus de 25 millions de personnes, est mort entre 1347 et 1352, bien que des recherches récentes suggèrent que le bilan pourrait avoir été encore plus élevé. Dans certaines régions, les taux de mortalité approchaient 60%. Paris, la plus grande ville au nord des Alpes, est devenue une maison de la mort. Les écrivains de l'époque décrivent des rues jonchées de cadavres, des églises débordant de morts et le son constant des cloches d'église sonnant pour les défunts jusqu'à ce qu'il y ait trop peu de survivants pour les faire sonner. Un prêtre parisien écrivit à son frère « La ville est devenue une tombe. Nous qui restons marchons parmi les morts et ne savons pas si nous les rejoindrons avant le soir. » La population de la ville a peut-être chuté de 200 000 à moins de 100 000 âmes. À Florence, Giovanni Boccaccio fut témoin de l'effondrement de tout ce qu'il avait connu comme la vie civilisée. Son récit dans le Décaméron fournit l'un de nos aperçus les plus vivants sur la destruction sociale de la peste. Combien de vaillants hommes, combien de belles dames prennent le petit déjeuner avec leurs proches et la même nuit dînent avec leurs ancêtres dans l'autre monde. Boccaccio a enregistré comment les rites funéraires traditionnels s'effondraient entièrement avec des corps enterrés dans des fosses communes comme des marchandises entassées dans la cale d'un navire. Imaginez être cette fille de 13 ans à Florence que Boccaccio aurait pu connaître. Votre famille a disparu. Les crues sont remplies de cadavres. Les cloches de l'église qui marquaient autrefois le rythme de la vie quotidienne sonnent maintenant sans cesse jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne pour les faire sonner. Vous erriez dans des quartiers où déjà des ménages entiers ont disparu, où les portes sont restées ouvertes et où les jardins poussent à l'état sauvage parce qu'il n'y a plus personne pour s'en occuper. C'était la réalité pour des milliers d'enfants qui ont survécu à la première vague, orphelins dans un monde qui avait oublié comment prendre soin des vivants. Londres a souffert de ce que les chroniqueurs médiévaux appelaient la grande mortalité, transformant la capitale commerciale animée en ville fantôme. La Tamise, normalement encombrée de navires marchands, transportait au lieu des corps de victimes de la peste vers la mer. Des terrains d'inhumation d'urgence ont été établis à East Smithfield, où des archéologues ont découvert des fosses communes contenant des milliers de victimes de la peste, beaucoup montrant des signes d'inhumation hâtive et les lésions caractéristiques de la peste bubonique. Peut-être le plus troublant sont les récits provenant de petites localités, des villages et villes de marché qui formaient l'épine dorsale de la vie médiévale.
Ici, l'impact de la peste était souvent total. Des communautés entières ont simplement disparu, leurs champs retournant à la nature sauvage, leurs églises et hôtes se tenant vides, leurs noms survivant uniquement dans des dossiers fiscaux et des concessions de terre. Le village de Touzemort dans l'Oxfordshire a été complètement abandonné, sa population soit morte, soit partie. L'impact psychologique s'est avéré presque aussi dévastateur que le coup physique. Les liens humains traditionnels se sont dissous face à la mortalité écrasante. Des parents ont abandonné des enfants atteints de la peste, des conjoints ont fui des partenaires infectés, des prêtres ont refusé d'administrer les derniers sacrements. Le chroniqueur italien Matteo Villani a observé que ni les parents ni les amis ne pouvaient être trouvés pour s'occuper des malades ou enterrer les morts. Ce n'était pas une simple lâcheté, c'était la rupture complète du contrat social face à la terreur existentielle. Des phénomènes étranges accompagnaient le passage de la peste. Des témoins ont rapporté avoir vu des figures mystérieuses en robes blanches errure dans les villes la nuit, marquant les portes de croix pour indiquer de futures victimes. Une chronique française rapporte: beaucoup jurèrent avoir vu la mort elle-même marcher dans les rues d'Avignon, une grande figure en manteau noir pointant du doigt les maisons où la peste frapperait. Des odeurs nauséabondes ont précédé l'arrivée de la peste dans de nombreuses villes, des odeurs si distinctives que les survivants pouvaient prévoir une épidémie plusieurs jours avant les premiers décès. Les médecins médiévaux formés selon les traditions classiques qui avaient guidé la guérison pendant des siècles se sont trouvés complètement impuissants face à l'assaut de la peste. Leur compréhension soigneusement construite de la maladie s'est effondrée lorsqu'ils ont été confrontés à Yersinia pestis. Pensez-y comme des médecins modernes confrontés soudainement à un pathogène extraterrestre qui ignorait tout ce qu'ils savaient sur la médecine. Leur expertise est devenue non seulement inutile, mais dangereuse, leur donnant une fausse confiance. La peste se manifestait sous 3 formes distinctes, chacune plus terrifiante que la précédente. La peste bubonique, la forme la plus courante, se manifestait par l'apparition de bubons, des ganglions lymphatiques enflés pouvant atteindre la taille d'orange, généralement dans l'aine, les aisselles ou le cou. Les chroniqueurs contemporains décrivaient les bubons comme des signes de Dieu, des marques divines qui prédisaient une mort inévitable. Un médecin à Montpellier écrivait « Les enflures apparaissent soudainement, dures comme des pierres, brûlant de fièvre. Quand elles éclatent, une odeur nauséabonde remplit la pièce et la mort suit dans les jours qui suivent. » La peste pneumonique attaquait directement les poumons, provoquant aux victimes un crachat de sang et menant à la mort en quelques heures après l'apparition des symptômes. Cette forme se propageait directement de personne à personne par gouttelettes respiratoires. Pas besoin de puces ou de rats. Des ménages entiers pouvaient être anéantis en une seule journée lorsque la peste pneumonique s'installait. La plus redoutable de toutes était la peste septicémique. Lorsque les bactéries entraient directement dans le système sanguin, les victimes de cette forme mouraient souvent si rapidement, parfois en quelques heures, qu'elles ne montraient que peu de symptômes externes au-delà du noircissement caractéristique des extrémités qui donnait à la peste son nom populaire. Ce noircissement de la peau créait le spectacle terrifiant de personnes qui semblaient pourrir tout en étant encore en vie. Les médecins médiévaux ont tenté tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont prescrit des mélanges complexes d'herbes, pratiqué des saignées pour rééquilibrer les humeurs du corps et brûlé des substances aromatiques pour purifier l'air corrompu. Certains recommandèrent de boire son propre urine, d'autres suggéraient l'application d'émeraudes écrasées ou de poudre de corne de licorne, des traitements qui nous semblent absurdes mais qui représentaient l'état
de la connaissance médicale médiévale. Le thériaque, un remède légendaire contenant des dizaines d'ingrédients, y compris de la chair de vipère, était prescrit à un coût énorme. Pensez-y comme à l'équivalent médiéval des médicaments expérimentaux contre le cancer, des traitements désespérément coûteux que des personnes désespérées essaieront lorsque la médecine conventionnelle échouera. Rien de tout cela ne fonctionnait. L'échec de la médecine établie a créé une crise qui s'étendait bien au-delà de la pratique médicale. Si les médecins érudits avec leurs textes latins et leur formation universitaire ne pouvaient expliquer ou guérir la peste, quelles autres certitudes de la vie médiévale pourraient s'avérer tout aussi vides ? Dans un monde où les catastrophes qui étaient naturelles étaient universellement comprises comme des expressions de la volonté divine, l'ampleur sans précédent de la peste exigeait des explications tout aussi sans précédent. Les chrétiens médiévaux luttaient pour comprendre quel péché pouvait être si grand qu'il justifiait un tel châtiment. Beaucoup conclurent que l'humanité elle-même était devenue si corrompue que Dieu avait décidé de recommencer. À l'instar de son déluge avec Noé, des mouvements de flagellants se propageaient à travers l'Europe, des bandes de pénitents voyageant de ville en ville, se fouettant le dos en public tout en appelant à la repentance universelle. Un chroniqueur allemand a décrit ces processions. Il venait chantant des hymnes de mort et de rédemption, le dos en sang avec des blessures auto-infligées et appelant tous à se repentir avant le jugement dernier de Dieu. Ces rassemblements bien intentionnés, destinés à apaiser la colère divine, devenaient souvent des événements super propagateurs qui transportaient la peste vers des communautés auparavant non touchées. La recherche de boucs émissaires s'est intensifiée à mesure que le nombre de morts montait. Les Juifs européens, déjà marginalisés, se sont retrouvés blâmés pour la peste à travers des théories de conspiration grotesques. Malgré le fait évident que les Juifs mouraient de la peste à des taux similaires à ceux des chrétiens, des rumeurs se répandaient selon lesquelles ils avaient empoisonné les puits ou fait des pactes avec des démons pour détruire la chrétienté. Des communautés juives entières ont été brûlées vives en Allemagne et en France, leurs biens saisis par les autorités locales. Cette persécution a révélé quelque chose de troublant sur la nature humaine sous un stress extrême. La tendance à préférer un mal compréhensible à une catastrophe incompréhensible. Une conspiration juive, aussi peu plausible soit-elle, offrait l'illusion de l'agence et du contrôle humain. Elle suggérait que la peste avait des causes identifiables et pouvait donc être arrêtée par des actions identifiables, même si ces actions étaient elles-mêmes monstrueuses. Considérez le témoignage d'un marchand juif de Strasbourg enregistré avant que sa communauté ne soit détruite. « Nous mourrons comme vous mourrez, nous pleurons comme vous pleurez. Pourtant, vous nous appelez les auteurs de ce malheur. Quelle folie a saisi le monde pour que la souffrance cherche à se multiplier par la haine. » Alors que les taux de mortalité atteignaient des sommets jamais vus dans l'histoire, les institutions fondamentales de la société médiévale commençaient à s'effondrer sous leur propre poids. Le système féodal, basé sur des relations personnelles entre seigneurs et vassals, ne pouvait tout simplement pas fonctionner lorsque la mort réclamait les deux parties avec la même indifférence. Des lignées nobles entières disparaissaient du jour au lendemain, laissant de vastes domaines sans héritage clair. L'Église, la plus stable des institutions médiévales, se trouvait simultanément submergée par la demande de ses services et décimée par la perte de personnel. Les prêtres et les moines qui s'occupent des s'occupent des mourants et administrent les derniers sacrements, mourant à des taux encore plus élevés que la population générale. Des monastères entiers étaient abandonnés, leurs siècles d'apprentissage accumulés laissés à se décomposer. La vie économique s'immobilisait presque complètement. Les marchés qui avaient fonctionné en continu depuis l'époque romaine cessaient
arrêté tout simplement d'opérer. Le complexe réseau de crédit, de relations commerciales et de fabrication qui avait soutenu la prospérité médiévale se dénaturait aussi rapidement que la peste se propageait à travers un ménage. Les maisons bancaires italiennes qui avaient financé des royaumes s'effondraient lorsque leurs agents à travers l'Europe mouraient plus vite que de nouveaux pouvaient être formés. Dans de nombreuses régions, le devoir humain d'enterrer les morts devenait impossible à remplir. Des fosses communes qui étaient creusées aux abords de chaque grande ville. Et lorsque celles-ci débordaient, les corps étaient simplement brûlés dans de grands bûchers ou laissés à pourrir là où ils tombaient. La vue de morts non enterrés, peut-être plus que tout autre facteur, convainquait les survivants que la fin des temps était réellement arrivée. Plus révélateur encore, même les liens sociaux fondamentaux, les liens entre parents et enfants, époux et épouses, se dissolvaient sous la pression de la terreur absolue. Boccaccio a enregistré l'impensable. Le frère était abandonné par le frère, le neveu par l'oncle, le frère par la sœur, et souvent le mari par la femme. Non, ce qui est plus incroyable et à peine croyable, des pères et des mères ont été trouvés abandonnant leurs propres enfants, négligés, non visités, à leur sort, comme s'ils avaient été des étrangers. Mais lorsque la peste a finalement commencé à reculer au début des années 1350, non pas grâce à une intervention humaine, mais simplement parce qu'elle avait tué tant de potentiels hôtes, l'Europe qui émergeait était fondamentalement transformée. La catastrophe démographique avait brisé l'ancien ordre si complètement que la restauration était impossible. L'adaptation était devenue la seule option de survie. Le travail, soudainement rare après des siècles d'abondance, commandait une valeur sans précédent. Les paysans survivants se trouvaient dans une position inimaginable avant la peste. Ils pouvaient négocier avec leur seigneur. La pétition d'un paysan anglais survivant résume cette transformation. Monseigneur, les champs sont en jachère, non pas par manque de semences, mais par manque de mains. Si vous voulez du grain, vous devez offrir plus que ce que la coutume exige. Bois, le statut des travailleurs, adopté par le Parlement anglais en 1351, a tenté de fixer les salaires à des niveaux d'avant la peste, mais la réalité économique s'est révélée plus forte que les décrets législatifs. L'Église, ayant perdu une grande partie de son personnel et confrontée à des questions profondes sur la justice divine, a connu d'importants mouvements de réforme. Les personnes ayant vu mourir des théologiens instruits aussi impuissants que des paysans illettrés ont commencé à rechercher une expérience spirituelle directe plutôt qu'une médiation institutionnelle. Intellectuellement, la peste a marqué le début de la fin de la confiance médiévale dans la vérité absolue. Si des autorités érudites ne pouvaient expliquer ou prévenir une telle catastrophe, peut-être que la connaissance humaine nécessitait de nouvelles bases complètement. L'art et la littérature sont devenus de plus en plus préoccupés par la mortalité. La danse de la mort est devenue un motif artistique populaire, représentant des squelettes entraînant des représentants de toutes les classes sociales, papes et paysans, rois et marchands, dans une danse éternelle vers la tombe. La peste a également fondamentalement modifié les attitudes européennes envers la médecine, entraînant une accentuation accrue de l'observation empirique par rapport aux textes anciens. La peste noire a anéanti la croyance que les humains étaient d'une manière ou d'une autre au-dessus de la fureur de la nature, révélant plutôt notre place en tant que créatures biologiques soumises aux mêmes forces qui régissent toute vie sur Terre. Pourtant, l'histoire n'est pas finalement, son étant une histoire de défaite, mais de résilience et d'adaptabilité humaine. L'Europe qui y est émergée était plus petite en population, mais peut-être plus dynamique, plus questionneuse, plus consciente à la fois des limites et des possibilités humaines. Une lettre d'un survivant de post-peste Paris capture cet héritage dual.
Nous qui restons, nous sommes moins nombreux mais peut-être plus sages. Nous avons vu le pire que le destin puisse apporter et pourtant nous plantons encore des graines pour la récolte de l'année prochaine. Si ce n'est pas de l'espoir, qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui, alors que nous faisons face à nos propres défis mondiaux, la peste noire offre à la fois un avertissement et une inspiration. Elle nous rappelle que la civilisation humaine, malgré tous ses accomplissements, reste fragile. Mais elle démontre également que les sociétés peuvent survivre à des défis catastrophiques en émergeant transformées, mais non détruites. La peste noire a en effet été le plus grand affrontement de l'humanité avec la mortalité, mais elle a aussi, dans son sillage, révélé la plus grande force de l'humanité, la capacité de continuer, de s'adapter et de reconstruire même après avoir confronté l'abîme.